Comment réaliser des plaintes dans Revit et ou un soubassement? Alors, bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte, formateur Revit et formateur en architecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser des plaintes dans Revit grâce à des outils spécifiques ou des familles. Avant de commencer ce tuto, je vous propose donc de cliquer sous la vidéo. Vous allez pouvoir bénéficier des 6 pépites de Revit qui vont vous permettre de progresser rapidement avec Revit. Vous allez recevoir un mail tous les jours pendant 6 jours et des mails réguliers de ma part pour pouvoir vous aider à progresser avec Revit. Allez, c'est parti, donc on attaque sur le tuto pour pouvoir maîtriser la mise en place de plaintes. Alors, on a plusieurs solutions. La principale, c'est créer des profils de murs. Donc, vous avez dans l'onglet architecture, mur. Ah, pardon, ici, on va sur un profil en relief. Sur le profil en relief, vous allez pouvoir avoir une plainte et donc un profil d'éléments. Par contre, vous voyez qu'il prend la longueur totale donc du mur, ce qui fait que lorsque on le place, il va passer à travers les murs et il faudrait le retoucher à chaque fois, donc en venant accrocher les éléments ici, pour revenir s'arrêter sur le bord du mur, pièce par pièce. Bon, à vous de voir si si vous pouvez accepter ça. Bon, après, il faut le placer en hauteur, etc., comme pour la famille qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est une première chose. La contrainte que vous allez avoir, c'est qu'il vous faut créer un profil spécifique. Donc, vous allez ouvrir une famille de profils. Et dans cette famille de profils, vous allez pouvoir donc dessiner en haut à droite, donc sur cette partie-là, donc de la famille, le profil que vous voulez. Donc là, si je le modifie, on va dire que si je fais quelque chose de plus discret, je le recharge dans ma famille, dans mon projet, pardon, hop, voilà. Et là, on voit que les éléments se modifient. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer. Bon, par contre, dans les métrés, la difficulté, c'est que vous allez avoir des éléments qui vont éventuellement, si vous prenez la longueur du mur complet, avoir des éléments qui vont se superposer. Donc, au niveau des métrés, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Une deuxième solution que je trouve assez intéressante, c'est de créer une famille donc générique métrique par face qui va vous permettre de pouvoir créer un élément directement que vous allez pouvoir positionner et pouvoir après déplacer. Alors, dans ce cas-là, vous allez faire donc, hop, vous allez faire un fichier nouveau. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc, on fait fichier nouveau, famille. On va dans modèle générique par face, histoire d'avoir une face de support. On fait OK. Et dans cette partie-là, ici, donc vous allez créer donc une extrusion qui va partir comme ceci. On va valider. Pour la longueur, on va créer donc un plan de référence. On crée un plan de référence. On va créer une longueur de là à là. Et on va lui donner donc un intitulé de longueur. On va l'appeler longueur. Hein. Longueur plainte. On le met par contre par occurrence, de manière à pouvoir le modifier à la mano. On fait OK. Là, j'accroche ici et ici. J'accroche ici. Là, je le fais simple. Hein. Et là, voilà, il s'appelle famille 4. Je le charge dans le projet. Et là, maintenant, je l'ai au bout de ma souris. Donc, on va pouvoir le placer. Et on voit que j'ai mon élément qui est placé maintenant ici. Si je vais sur mon niveau 1, je vais l'avoir ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir aligner donc mon élément de plainte. Donc là, je l'ai dessiné très gros, mais il faudrait lui donner des dimensions. Ça vous permet donc de générer des plaintes. Et au fur et à mesure, bon là, j'en ai fait une qui est plus logiquement propre. Et ça vous permet donc de pouvoir après quantifier vos éléments et pouvoir déplacer et avoir un métré en mètre linéaire, une longueur, et faire des quantités par rapport à vos familles. Bon, j'espère que c'est clair pour les plaintes. Maintenant, il en va de même. Donc, si je vais sur ma 3D, pour les soubassements, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer, donc on va prendre un profil en relief et on va venir poser ce profil en relief ici. Donc là, il va le dessiner. Si je veux rajouter un profil, voilà, j'ai pris une plainte, mais c'est exactement le même système. Je vais ajouter de la longueur ici. Hop, pardon, je le reprends ici, ajouter sur ce mur, voilà, et on voit qu'il fait le retour. Donc là, vous pouvez modifier, faire un profil donc de soubassement que vous voulez. Ça, c'est sur du soubassement simple. Si vous voulez des soubassements plus compliqués, il faudra éventuellement faire des familles spécifiques, génériques, pour pouvoir éventuellement faire des pierres ou voilà. Si vous avez quelque chose d'aléatoire avec des pierres qui sont aléatoires, là, je vous conseillerais de travailler peut-être avec du dynamo ou des éléments un peu plus poussés dans des familles particulières.
Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, donc vous likez, vous partagez, vous me posez toutes vos questions. Comme ça, moi, je pouvais vous répondre. Et donc, je remercie toutes les personnes qui posent des questions. Je vous dis à très bientôt. Pensez donc aux pépites de Revit. Donc, vous cliquez sous la vidéo. Donc, il y a le lien pour les 6 pépites de Revit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.